Yo les amis, c'est Kazin, heureux de vous retrouver aujourd'hui. Bon, on va parler de force temporelle, ça change un petit peu puisque en ce moment, tête dans le guidon évidemment avec 8.5, d'autant que c'est la sortie dite officielle. Franchement, bonne chance à vous parce que c'est très compliqué évidemment. Surtout en cette période, même s'il y a eu un beau message entre guillemets positif comme quoi ils allaient reprinter massivement cette série, donc ça c'est plutôt sympa. Comme moi je l'ai déjà dit dans ma vidéo précédente, je préfère en tous les cas qu'ils alimentent en continu durant une grande période cette série là que plutôt de sortir d'un coup les différents items, d'autant que c'est toujours la même histoire. S'il y avait vraiment beaucoup d'items, il n'y aurait plus aucun problème. Il faut être assez lucide. C'est un moment, s'il y a beaucoup d'offres, il n'y aura pas la capacité de, comme on dit, scalper, c'est-à-dire récupérer toute cette offre, surtout en plus si elle pop toutes les semaines. Voilà. Donc je pense que si ils mettaient tout en œuvre pour produire une grosse quantité d'items, ça passerait tranquillement et on verrait année sur année tout un tas de séries et franchement ça serait top. Mais peut-être que justement trop de séries tuerait les séries et la hype potentielle de certaines. Bref, on va revenir sur force temporelle. Donc tu l'as compris, 2025, ça commence très fort, j'ai envie de dire sur tous les items Pokémon. Même 6.5 qui était une série plutôt compliquée, se vend. Voilà, bon, tu peux en trouver plein du 6.5. Tu en as peut-être moins en boutique, bien que, ça dépend des boutiques, parce que moi je t'ai fait un vlog dans mon champ par exemple, il y avait même des boosters force temporelle. D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai vu encore des tripacks qui revenaient sur force temporelle. Donc ça c'est un message qui est assez intéressant parce que, et je l'ai vu un petit peu sur les réseaux sociaux, il semblerait que 2025 on va revoir du EV sous forme de display. Voilà, donc ça sera intéressant de suivre ça avec vous. Certains ont même trouvé du EV8 en display. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, même s'il n'y a rien d'étonnant. EV8 est une série très jeune et qu'elle revienne au bout de quelques mois, ça semble plutôt pertinent, d'autant que Micromania avait ouvert les résas, les précos pour février. Voilà, donc ça semble cohérent. Force temporelle, là aussi, les displays ça commence à être tendu pour en trouver, mais les boosters individuels, non. Non, pourquoi? Pour les heureux chanceux. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que ça a fait énormément le tour des réseaux sociaux. J'ai vu ça sur tout un tas de plateformes. Force temporelle, tu sais qu'il est apparu, j'ai envie de dire massivement, des vidéos que j'ai pu constater, voir sur le net. Il y avait des stocks assez conséquents de boosters individuels à 5 €. Stockomanie, sans le citer. C'est très intéressant. Et moi, j'ai envie de te dire, il serait bon ton de suivre Stockomanie les mois suivants parce que à mon avis je ne suis pas certain que ça va s'arrêter en tous les cas. Il risque de récupérer d'autres stocks. Alors d'où ça vient ces stocks là, franchement j'en sais rien, mais ça nous régale. Donc force temporelle, on avait eu beaucoup de choses, c'était chez Stockomanie, EV1, EV2, EV3. Maintenant on est sur du EV5. Malheureusement on n'a pas eu de V4 parce que je pense que ça aurait été encore mieux dans le sens que la série est plus ancienne, même si moi je préfère largement que ça soit en CD ou en ouverture, je préfère force temporelle. Vraiment, comparativement à Faille Paradox, le CD, je trouve que les boosters sont plus agréables. Moi j'aime beaucoup Serpento et Irfoudre, et surtout Irfoudre, et même les autres sont plutôt sympas. Je suis moins fan, je crois qu'il y a Karmadura, je pense qu'il doit y avoir du Karchak Terra cristallisé, bien qu'encore celui-ci, je le trouve pas si mal. Rugis, Lune et Garde de Fer, je suis pas fan. Honnêtement, je trouve que l'artwork est pas super bien réalisé. Et puis, en termes d'alternatives, on va le voir ensemble, je trouve que Force Temporelle, c'est un carton plein. Voilà, c'est un carton plein, et c'est assez rare quand même de faire un carton plein sur les alternatives, et d'autant qu'il n'y en a pas peu en plus des alternatives, et ils ont même tenté, j'ai envie de dire, un côté artistique différent, et moi j'avais apprécié en tous les cas ça. Mais ce que je note en tous les cas, et je pense que si j'ai l'occasion de retourner à mon Auchan qui avait beaucoup de boosters individuels à 6 €, je me demande s'il y en a encore. Je me laisserais bien tenter par 2-3 boosters, il n'y a pas de... Attention, il y a pas de... je n'ai pas vidé les stocks.
Moi, comme tu le sais, j'aime bien agrémenter ma collection au fil de l'eau, hein, comme j'avais acheté ces petits boosters par exemple chinois, type on va dire série un petit peu mix, plutôt évolution et plutôt point de fusion. Voilà, j'aime bien, c'est des petits comme ça, je me décide, je me dis allez hop, je prends 2-3 boosters et ça va dans ma collection. Et je revois énormément là aussi sur les retours les réseaux sociaux, mais aussi dans l'espace des commentaires, des personnes qui achètent massivement, hein, plusieurs centaines, voire milliers d'euros de force temporelle, voire même demandent les casebox. Parce que c'est vrai que de temps en temps, et j'avais vu ça aussi sur les plateformes de vidéos en ligne, j'avais vu aussi des casebox, parce qu'ils les reçoivent évidemment dans les casebox, et tu peux même les demander, hein, je pense qu'ils te les filent. Leur but, hein, c'est de vendre leurs marchandises. Faut pas se leurrer, surtout Stockomanie, vu que c'est un site de discount, hein, quand même. C'est-à-dire qu'ils récupèrent, j'ai envie de dire, des invendus. Ils les négocient bien et puis ça nous permet, nous, d'avoir un produit avec on va dire, un tarif avantageux. Je dirais pas c'est l'affaire du siècle, mais c'est un tarif avantageux. Et à l'époque où on est, en 2025, où on a vu la hype, on va dire, repart. Alors ce qui serait intéressant, c'est de voir aussi si ça repart sur les cartes. S'il y a un peu de transfert sur les cartes. Parce que ça aussi, n'oubliez pas que la hype 2021, c'était une hype sur tout. Les cartes, le gradé et le scellé. Là, pour l'instant, évidemment, le scellé, c'est une dinguerie. Mais cartes et gradé, c'est pas évident. D'autant qu'en 2021, on a saturé complètement la gradation. Rappelle-toi des délais de fou, des pops de boutique et ainsi de suite. Donc c'est ça qui est assez intéressant. En tous les cas, voilà, 1 euro de gagner sur une série comme Force Temporelle, c'est vraiment top. D'autant que Force Temporelle, faut pas la sous-estimer. Pour moi, c'est une superbe série. Ok, c'est compliqué à faire dropper, mais comme toutes les séries, déjà tu as du Ectoplasma, Pokémon solide, hein, quand même, Ectoplasma, plutôt collectionné. Plutôt recherché, moi j'en suis fan, d'autant qu'ils l'ont décliné. Alors malheureusement il n'y a pas la SAR Ectoplasma, ça a été vraiment un gâchis. Ils l'ont mis en version dresseur. Ça aurait été une grosse dinguerie de nous mettre le Ectoplasma en SAR ou en AR d'ailleurs. Ils ont mis le Phantominus en AR, c'est une très belle carte aussi. Les AR sont sympas, mais c'est vrai que je crois de mémoire, il n'y a pas la grosse AR. Mais malgré tout, on a quand même pas mal de sympas. Le Hardbock, le Phantominus, le Métalos aussi est plutôt sympa. Et puis franchement, Vivaldin, Edin, tout ça, c'est plutôt bien réalisé. En termes de full art, évidemment, Ectoplasma. Ectoplasma, c'est exceptionnel. Franchement, je la trouve exceptionnelle. Vraiment magnifique. On a du Serpento, du Earfood, du Cisaiox aussi, c'est sympa. Et puis les Chefs de Fer, les Rocs de Fer, tout ça, c'est plutôt cool. Mais surtout, où il y a carton plein, c'est vraiment les SAR. Il y en a 2, 4, 6. Alors, c'est pas énorme, 6. Je m'étais un peu planté. Je pensais qu'il y en avait un petit peu plus. Parce que c'est vrai que 6, de temps en temps, on a plutôt 10. C'est pas énorme, mais quand tu vois l'état des SAR, c'est le carton plein. Serpento, Earfood. Le seul que j'aime moins, mais bon, le design est magnifique, c'est Feu Perçant. Ça, j'adore. Et je trouve qu'il y a un pattern qui est vraiment excellent. Ça n'a pas spécialement plu, mais ça va pas non plus déplu, hein, on va dire. Et puis, bon, même les dresseurs, moi, je les trouve plutôt cool. Alors, je sais que Salvio est pas trop populaire. Moi, j'aime beaucoup, hein. Mais je les aime toutes, hein. Franchement, Bianca, Nefli et puis évidemment Mortimer pour le Ectoplasma. Et là, on le loupe pas, hein. C'est pas comme la SAR de Destinée de Paldea où le Noctali est passé complètement inaperçu avec Pania, hein. Je t'assure que beaucoup l'ont même pas vu. Ce qui fait que la carte, elle est cadeau, hein. Je pense qu'à un certain moment, ça va se réveiller, hein, les gars, hein. Je vous dis, Pania avec le Noctali devant. À un certain moment, c'est toujours pareil, hein. Trop de retard tue le retard, et à un certain moment, ça up, hein. C'est comme ça, hein. C'est comme ça. Et même les gold, c'est carton plein, parce que regarde, il n'y a pas d'item, et non. Donc quand tu drops une gold, tu sais que tu as une belle gold. Et ça, c'est top. Alors oui, ça drop pas souvent, c'est pas des cartes hyper chères, mais enfin, il faut s'affranchir, hein, de temps en temps du prix de la carte. Il n'y a pas que ça dans la vie. Parce que c'est vrai que beaucoup disent, oui, la carte, elle est nulle parce qu'elle vaut pas cher. Ok. Ça roule, pas de problème. Non, franchement, ça c'est vraiment une superbe série. J'adore le Bombidou. Oh,
le Bombidou, c'est exceptionnel. J'aime beaucoup les AR, hein, ça c'est vrai. Et puis alors, le Dreyol aussi, magnifique. Donc c'est vrai que voilà, c'est intéressant de voir un petit peu comment Force Temporelle va bouger. Et d'autant qu'en plus, Tokomani, ça c'est vraiment top. Pour moi, c'est le meilleur item scellé que tu peux avoir. C'est le booster individuel. Je l'ai souvent dit, tout le temps. Pour tout un tas de raisons. Déjà, c'est un item pas cher. C'est à la portée de toutes les bourses. Et ça, c'est notable. On n'a pas tous 150, 200 euros à dépenser tout de suite pour une display. Donc forcément, c'est compliqué. En plus, ça te permet, quand on achète 2, 3, 10, la quantité que tu veux, que ça soit plus facile à échanger, voire même à vendre si tu as besoin. T'es pas obligé, quand tu as 36 boosters d'un coup, c'est plus limitant, forcément. Et revoir ça chez Stokomani, je t'avoue que j'ai un peu le seum, sachant, entre guillemets, quand je dis un peu le seum, sachant que j'avais un Stokomani qui était proche de chez moi. D'ailleurs, j'avais acheté quelques petits boosters Flamme Obsidienne, qui est pour moi pépite. Et du coup, j'en ai plus. Donc forcément, je pourrais plus profiter de cette offre qui est vraiment géniale. Surtout qu'à mon avis, il faudra regarder, mais on risque d'avoir du Mascarade Crépusculaire. On risque même d'avoir du Couronne Stellaire, même par rapport à la période où on a. Parce que malgré tout, si ils sont, on ne sait pas dans l'arrière-boutique comment ça fonctionne. Certains ont même parlé, alors je sais, j'ai pas vu d'image en tous les cas, des duo packs avec les gommes. Alors je sais pas laquelle c'est, parce qu'on a eu deux versions. Une version avec du Star Étincelant, je crois, et une version plus récente, avec d'ailleurs du Force Temporelle, il me semble, et du Mascarade Crépusculaire. Donc ça aussi, ça serait intéressant. Je crois que c'était genre 9 euros, quelque chose comme ça, même si pour moi, il n'y a pas photo. Hein. Même à 9 euros, je préfère ça. Là, à 5 euros le booster, ça, c'est vraiment un item de fou, mais vraiment de fou. Le booster scellé individuel, d'autant que le scellé marche très bien. Et après, imaginez, donc le scellé marche bien, on se demande un petit peu comment va évoluer les cartes. Alors, il y a certaines cartes qui ont progressé, hein, ça c'est certain. Mais c'est compliqué les cartes en ce moment, malgré tout. Moi, j'ai hâte de voir 8.5, un petit peu comment tout ça va s'articuler. Maintenant, pour moi, il n'y a pas besoin de se presser pour 8.5 parce que autant en Day One, ça sera compliqué. Beaucoup, il y a de l'arrière-boutique, il y a tout ça. Hein, voilà, c'est toujours pareil. Ça, cette histoire-là, elle existe depuis toujours. On est plus focus maintenant, donc on le sait plus maintenant avec les réseaux sociaux et aussi le fait qu'il y a plus de demandes. Hein, mais les sorties, il y a toujours eu des items qui sortaient avant, il y a toujours eu des items qui ont été réservés par les clients et ainsi de suite. Donc ça a toujours existé. Du coup, il y a cette communication qui consiste à nous faire penser que on risque d'avoir 2025 beaucoup de stocks sur beaucoup de choses. Et d'autant qu'on va voir un petit peu, on n'est pas à l'abri de revoir d'autres items. Ça serait assez marrant de voir si genre Destinée de Paldea revenait. Comment les gens réagiront sur Destinée de Paldea, je sais pas moi, des ETB, des tripacks, que sais-je encore. Voire même voilà, des séries sous forme de display EV aussi. 151 aussi, on attend de voir si ça revient. Zénith Suprême, on se demande si c'est la fin. Intéressant quand même, parce que là, Zénith Suprême, il a fait un up, forcément, il est entraîné par tout ça. On a vu les ETB qui étaient... Franchement, les ETB, elles patinaient au début. Hein. Là, elles sont à 200 balles, ce qui est quand même pas mal. Mais en même temps, c'est pas mal, mais c'est rien aussi quand tu vois que... En fait, c'est toujours ça, parce que qu'est-ce que ça veut dire beaucoup ou peu? C'est une question de comparaison. Dans l'absolu, oui, par rapport au prix standard, c'est beaucoup. Mais après, si tu regardes l'environnement, le référentiel, l'ETB Pokémon, 200 euros maintenant, c'est quasiment toutes les ETB, elles sont à ce prix-là. Donc, c'est compliqué. Je parle d'ETB un petit peu ancienne, hein, entre guillemets. Et quoique même récente, hein, EV3 par exemple, on n'est pas loin des 200 euros. Hein, je crois qu'on doit être dans les 150, peut-être même un petit peu plus. Donc c'est compliqué de se dire, et puis 151 évidemment. Et d'essayer de Paldea, il va emboîter le pas. Et même Pokémon Go commence à bouger, quoi. C'est effroyable de se dire que Pokémon Go, la série tellement critiquée, qui traînait dans toutes les arrière-boutiques de jouets ou des buralistes ou ce que vous voulez, eh ben, tu vas voir qu'elle va monter, elle va faire 100, 110, 120, 130, c'est what quoi. Et les cartes ne bougent pas, c'est ça qui est fou quoi. Il y a des alternatives, une Mewtwo alternative, c'est une splendide carte, mais oh, 30 balles. Et encore, je l'ai même vu en vide-grenier, il y a maintenant quelques mois évidemment, peut-être même une année. Mais à 30 euros, elle partait pas. Hein. Elle partait pas quoi. Alors tu te dis quand même, tu as la carte en face de toi.
tu peux au moins regarder, elle est en état nickel, etc. 30 euros, voire même tu peux la négocier, ça partait pas. Non, vraiment, on n'a pas un marché de cartes. Ce qui est assez paradoxal, en fait, et ce qui est assez marrant aussi de te dire, oui, alors il y en a qui critiquent beaucoup les collectionneurs de scellés, mais au fond, si tu y réfléchis, beaucoup de collectionneurs de scellés vont garder un ou deux items de chaque. Donc la consommation, elle est faible. Or, quelqu'un qui ouvre, lui, il va pas ouvrir un ou deux items de chaque. Donc la consommation est forte, parce que si tu ouvres une série, souvent on ouvre 20, 30, 40, 50 boosters. Alors que si vraiment tu es un... Je connais des gens qui ne collectionnent que le scellé, c'est-à-dire qu'ils n'ouvrent aucun booster. Et par conséquent, ils se retrouvent avec 2-3 tripacks, une ou deux ETB, et ainsi de suite. Donc la consommation est quand même beaucoup plus faible. Parce que celui qui ouvre, il va vouloir ouvrir quand même beaucoup d'items. Parce que celui qui aime ouvrir, il va pas se dire j'ouvre 3 boosters, quoi. Ça, c'est pas sérieux, forcément. Donc au fond, le collectionneur de scellés, ça consomme moins d'items Pokémon au final. C'est ça qui est assez intéressant. Mais bon, voilà. Et même si le collectionneur de scellés est quand même assez critiqué. Alors après, il y a des collectionneurs de scellés qui en achètent beaucoup, mais après ça prend de la place, donc forcément tu es limité. Alors que celui qui l'ouvre, ça prend pas de place, donc du coup il en consomme plus. Bref, moi franchement, Force Temporelle, j'adore. Voilà, c'est vraiment ma cible du moment. C'est dommage que j'ai pas de stock comédie. Voilà. C'est dommage parce que c'est ma cible du moment. J'aime beaucoup cette série-là. Comme j'ai dit, les séries .5, pour moi, j'aime pas spécialement les collectionneurs en CD. J'aime moins, on va dire, parce que j'aime bien avoir quelques items. Mais c'est vrai que je suis moins fan, principalement parce que il n'y a pas de booster CD. Voilà, c'est vraiment mon petit bémol. Et j'espère pouvoir trouver un bundle. J'espère en tous les cas. Bon bref, je vous dis à bientôt, bonne chance encore une fois pour ceux qui vont faire l'effort d'essayer d'avoir des items. Il faut évidemment au préalable pas y aller comme ça sans avoir fait le tour des boîtes. C'est ce que je vous ai toujours conseillé, vous parlez, vous demandez ce qui est reçu, pas reçu, est-ce qu'il y aura, est-ce qu'il n'y aura pas, les quantités, est-ce que je dois me lever très tôt le matin et ainsi de suite. C'est ce que je fais en règle générale. 151, j'avais fait ça, 25 ans aussi. Et ainsi de suite, voilà. Bon là j'ai déjà eu la chance d'avoir du 8.5, donc je suis tranquille, tout simplement, donc il n'y a plus de soucis, quoi. Et puis en plus il y a le message qui semble être très crédible, de se dire il y aura certainement durant l'année du 8.5. Moi je suis assez convaincu. Alors oui, c'est le bémol, il faut y aller de temps en temps en boutique, régulièrement, voire même regarder les réseaux sociaux, les choses comme ça, pour voir si tiens là ça a popé, et ainsi de suite. Bref, c'est toujours la complexité. Faut pas oublier que le paradoxe de Pokémon, pourquoi c'est pris d'assaut, pourquoi c'est compliqué, c'est parce que ça prend de la valeur tout de suite après. Et c'est ça le gros problème. C'est-à-dire que si ça prenait pas de valeur tout de suite après, les boutiques les vendraient pas plus cher, parce que forcément, et deux, ça serait pas pris d'assaut. Parce qu'on le voit bien, quand une série elle prend pas de valeur, c'est pas pris d'assaut. Donc voilà, allez à bientôt.